monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mon bilan du mois de fin décembre, début janvier, enfin voilà, que vous aurez certainement courant janvier, fin janvier, peut-être même début février parce que je n'ai toujours pas mis en ligne le bilan du mois de novembre à l'heure où je vous parle, donc voilà, c'est pour vous dire que je suis vraiment très en retard. Donc on va commencer sans plus tarder, j'ai pas mal de livres à vous présenter, donc c'est parti. Le premier roman dont j'aimerais vous parler, c'est Illuminae, que j'ai emprunté à la médiathèque, que je n'ai pas pu finir parce que ça ne m'a pas du tout plu. C'est un livre, je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui rassemble en fait des dossiers, qui rassemble des mails, et en fait il n'y a pas vraiment de narration, c'est vraiment que des dossiers en fait. Et c'est le format qui m'a pas vraiment convaincue, j'ai pas trouvé qu'il y avait une assez bonne dynamique en fait. J'ai trouvé que il n'y avait pas franchement d'action. Euh, Comment dire ça? En fait, à la fois il y avait de l'action, il se passait pas mal de choses, mais j'ai trouvé que ça traînait vraiment en longueur et que j'ai pas été captivée, pas du tout par cette histoire, j'étais pas intéressée. C'est une histoire de science-fiction avec, au début on est sur une planète et les gens sont obligés d'évacuer cette planète et donc ils vont dans des vaisseaux. Et donc il y a deux vaisseaux différents et il y a un troisième qui les pourchasse et ils doivent se dépêcher d'arriver dans un trou noir, je crois, pour essayer d'atteindre une autre galaxie ou un autre endroit, donc voilà, pour pas se faire tuer en fait par le vaisseau qui les pourchasse. Et en fait c'est ça tout le long de l'histoire. Enfin en tout cas je sais pas vraiment, mais j'ai lu que les 200 premières pages et déjà voilà. Sachant que je comprenais pas grand chose, j'étais bien contente d'avoir lu ces 200 premières pages et j'avais pas envie de savoir la suite tout simplement. Donc c'est pour ça, j'ai arrêté. J'étais pas prise dans l'histoire, il y a beaucoup de blabla pour moi, il y a beaucoup de blabla pour rien. Il y avait beaucoup de personnages et j'arrivais pas à me représenter les personnages à part les deux personnages principaux. Donc une fille et un garçon, je sais même plus leur nom, mais qui sont... l'histoire tourne vraiment autour de leur histoire d'amour en fait. Et voilà, ça m'a pas plus intéressé que ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Nos chemins de travers de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. C'est le premier tome d'une trilogie peut-être, je ne sais pas. Le deuxième tome sort en janvier et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Il m'a vraiment beaucoup plu ce petit roman. On suit Louis et Emma qui sont deux personnages complètement différents. Emma c'est la petite un petit peu ronde qui a peur du regard des autres et qui est toujours cachée en fait. Elle a des vêtements super amples et tout ça pour pas que... Bah, pour pas attirer le regard parce qu'elle aime pas ses formes. Et on a Louis qui est le mec le plus populaire du lycée. Enfin de la fac plutôt, là c'est à l'université. Et en fait, Louis va avoir une chute à cheval et du coup, il va avoir la jambe cassée ou je sais plus quoi, enfin bref. Il va plus avoir autant de prestance, on va dire, qu'avant. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, voilà, avant, il était vraiment en haut de l'échelle sociale, on va dire, et à cause de ça, ben, de devoir avoir des béquilles, de devoir passer un mois ou je sais pas combien de temps à l'hôpital, les gens vont se détourner un petit peu de lui. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, ça va être une histoire d'amour entre ces deux personnages-là. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que Louis, même si au début il est vraiment prétentieux, il est vraiment arrogant et c'est vraiment un type horrible, Emma elle peut pas le saquer au début et puis au fur et à mesure, comme vous vous en doutez, euh, ben, il va un petit peu changer à cause de sa chute de cheval. Emma va être contrainte à rester avec lui et du coup c'est comme ça qu'ils vont devoir se côtoyer. Et c'était super sympa, c'était super mignon, j'ai pas vu le temps passer, c'est une petite brique quand même de 500 pages, mais j'ai vraiment trop hâte de connaître la suite. Et je lui ai mis 9 sur 10. J'ai aussi lu The Sun is also a Star de Nicolas Youn aux éditions Bayard. Comme Everything Everything, c'était vraiment une super lecture, j'ai vraiment adoré. Bon là il n'y a pas de petites illustrations, mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Au début j'étais un petit peu sceptique quand je l'ai entamé parce que j'ai pas tout de suite accroché en fait. J'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à démarrer. On suit Daniel qui est un jeune garçon, fils de Coréens immigrés à New York.
Et il a son avenir déjà tout tracé, ses parents lui ont déjà tout tracé, sa vie, il va rentrer dans une université prestigieuse, tout ça pour devenir médecin. Et de l'autre côté, on a Natasha qui vient de la Jamaïque et qui va devoir quitter New York avant le soir. Et ils ont 12 heures pour se connaître et pour s'aimer. Voilà, c'est ce que nous dit le résumé. Donc c'est forcément une romance. J'ai vraiment adoré, je trouve que c'était vraiment mignon, il y a un message vraiment très fort et quelque chose un petit peu, même si ça paraît un peu irréalisable hein, que deux personnes se rencontrent et en fait c'est Daniel qui va avoir un coup de cœur pour cette fille et il va la suivre, il va commencer à lui parler, ouais on passe un petit peu de temps ensemble et tout ça, elle est réticente au début et en fait petit à petit ils vont finalement passer la journée ensemble et même si Natacha, elle se fait une sorte de carapace et qu'elle veut pas s'attacher à Daniel, finalement, elle va se rendre compte qu'elle s'attache petit à petit à lui. On se dit qu'en une journée, c'est pas possible de tomber amoureux d'une personne. Et pourtant, on a envie de croire ce livre. Enfin, moi, j'ai eu envie d'y croire. Et c'était tellement mignon, mais aussi tellement triste de voir tout ce qui les sépare. Comme ils viennent de deux familles totalement différentes, qui ont des cultures différentes, un passé différent. Natacha qui doit partir, mais en fait elle le dit pas à Daniel bien sûr au début. Voilà, tout ça c'était bien triste, mais très mignon, touchant. Et je vous recommande vraiment, si vous avez lu Everything Everything, celui-ci devrait vous plaire aussi, même si j'ai ma petite préférence pour le premier. Voilà, que dire de plus à part lisez-le parce qu'il était super et je lui ai mis 10 sur 10. Ensuite, j'ai lu Les Porteurs, le tome 1 mat de C. Cueva aux éditions Thierry Magnier. C'est le premier tome d'une série, je sais pas si c'est une trilogie, si c'est ça, c'est une trilogie. Il m'a pas vraiment plu, voilà, pour être sincère, ce livre, je pensais qu'il serait beaucoup plus... qui m'intéresserait beaucoup plus et ça n'a pas été le cas. On est dans une société où les enfants jusqu'à 16 ans ont les deux sexes. Ils sont filles et garçons en fait. Enfin, ils sont ni filles ni garçons, ils sont quelque chose un petit peu entre les deux en fait. Et, euh, et à 16 ans, ils doivent choisir leur sexualité. Sauf que Matt, lui, il a un problème et il ne pourra jamais être femme ou homme. Et donc, voilà un petit peu dans le contexte dans lequel on se trouve. Je trouvais que c'était intéressant de voir un monde où justement on puisse choisir sa sexualité parce que c'est vrai que c'est pas souvent... Enfin, c'est la première fois que je voyais ça, mais je pense que ça doit peut-être exister aussi ailleurs. Mais c'est vraiment un livre qui se concentre que sur ça, sur les problèmes liés au fait qu'on se sent homme ou femme. Et du coup, je trouvais ça intéressant et finalement en le lisant, je trouvais que l'idée de départ était bien. Et c'est la manière dont ça a été traité qui m'a pas vraiment plu, qui m'a pas vraiment convaincue. Donc voilà, un livre que je ne recommanderais pas, que je n'ai pas envie... Enfin, je l'ai fini, mais voilà, il fait même pas 300 pages. Je l'ai fini, mais j'ai vraiment hésité à le finir. Et ça me donne pas envie de continuer, donc voilà, je m'arrêterai là. Et voilà, je lui mettrai 5 sur 10, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai lu Le piège de l'innocence de Kelly York aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais déjà lu Sous la même étoile de Kelly York, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-ci m'a moins convaincu que le premier que j'ai lu. Là, on suit Vic, qui est un garçon qui accompagne toujours... comment s'appelle-t-il? Qui accompagne partout son meilleur ami, qui est le beau gosse, le mec très intelligent et tout ça du lycée. Et là, il le suit à une fête. Oh, j'ai peur. Et là, il se trouve qu'il le suit à une fête un soir. Et à cette fête, il va rencontrer Cali. Et Cali, elle se sent vraiment mal, elle vomit partout et tout ça, elle a trop bu. Il l'emmène dans une chambre de la maison où ils font la fête. Et il la laisse, il s'en va. Et le lendemain, la police arrive, frappe chez lui et dit qu'il est en état d'arrestation puisque Cali a été violée et que c'est le principal suspect, sachant que c'est la dernière personne que Cali a vue. Ça m'a beaucoup plu de suivre Vic parce que justement c'est le héros
Et il sait pertinemment, et nous en tant que lecteurs nous savons pertinemment, qu'il n'a rien fait du tout, qu'il n'est pas à l'origine de ce viol. Et pourtant tout l'accuse. Et donc on est dans sa tête et on se dit que ça doit vraiment pas être facile de se défendre, sachant que personne ne le croit. Avec la meilleure amie de Cally, ils vont essayer de découvrir qui est le vrai coupable. Et donc ça va tourner un petit peu à l'enquête. C'était intéressant, il y avait une histoire d'amour, une histoire aussi d'amitié assez forte avec ce garçon, du coup, avec son meilleur ami Brett. Voilà, je cherchais son nom. Et la fin, je m'y suis un petit peu attendue quand même, parce que c'est la personne à laquelle on pense le moins, et disons que pour ce genre de livre, c'est souvent celui qui est le coupable finalement. La fin est assez dure. Et on est face à un dilemme, Vic est face à un dilemme, et nous-mêmes, enfin moi je me suis posé la question, enfin je me suis mise à sa place et je me suis dit que c'est vraiment une situation que j'aimerais pas vivre. J'ai bien aimé l'histoire mais sans plus, donc je lui ai mis 7 sur 10. Et pour finir, j'ai lu Rivalité, le premier tome de la série Beautiful Idols aux éditions Mosaïque, donc de Alison Noël. D'ailleurs, cette édition n'existe plus, enfin j'ai pas regardé s'ils la vendaient encore, mais elle est rééditée chez Hachette. Et il n'y aura jamais la suite sous cette version-là, donc il faudra que j'achète la suite avec les couvertures Hachette. Que dire? C'est un livre qui m'a bien plu. Au début j'étais un petit peu sceptique. Et finalement, je suis rentrée dedans et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On suit 4 personnages, Leila, Aster et Tommy, qui sont 3 personnages qui viennent de milieux différents et qui vont tous se rassembler pour un concours. Le concours, comment dire ça, pour devenir la nouvelle star du clubbing, voilà comment ils disent ça dans le résumé. Mais en gros, ils doivent promouvoir un club et au bout d'un temps imparti, la personne qui aura le mieux promu le club, c'est comme ça qu'on dit je pense, touchera un chèque. On se trouve à Los Angeles, là où il y a des clubs un petit peu partout, et donc leur but à ces 3 personnages là c'est de faire le plus d'entrées, aussi de prendre le maximum de célébrités possible pour se faire le maximum de points. Et il s'avère que Madison Brooks est donc notre 4e personnage principal. Donc tout le monde veut s'arracher Madison, tout le monde veut qu'elle vienne dans leur club pour se faire le maximum de points. Sauf que ce qui va se passer, c'est que Madison va tout d'un coup disparaître. Et Leila, Aster et Tommy vont être accusés de l'avoir fait disparaître, enfin de l'avoir tuée, ou personne ne sait rien en fait, elle ne donne plus aucun signe de vie. Et donc il va y avoir plein de questions qui vont être soulevées et la police va croire à un meurtre et donc ils vont essayer de trouver qui l'a tué. C'est un univers où c'est chacun pour sa peau, où tout le monde se fait des coups bas, où en plus le monde de la nuit et tout ça, bon même s'il n'est pas très présent, enfin il s'est pas présenté d'une manière très négative, mais disons que tout le côté starlet et tout ça c'est vraiment du côté péjoratif. Ces filles qui se font servir, qui font leur pain bêche et tout ça, enfin bref c'est vraiment ce côté là qui est montré et pas le côté vraiment tout le monde est adulé, où il y a les fans et tout ça, enfin voilà, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est vraiment le côté moche, on va dire, de la célébrité. Les personnages, ils se font la gueule, ils se font des coups bas tout le temps, donc c'est vraiment pas l'amour entre eux. Et pourtant ils vont devoir s'allier du coup pour montrer qu'ils ne sont pas coupables et qu'ils n'ont rien à voir avec l'affaire Madison. La disparition de Madison arrive quand même assez tard. Et pourtant au début, je pourrais pas vous résumer ce qui se passe parce que il se passe pas grand chose, mais disons qu'on apprend vraiment beaucoup à connaître les personnages et comme ils sont tous très différents les uns des autres, ça m'a vraiment permis de bien distinguer les personnages. Donc j'ai bien aimé ce premier tome et je lui mets 8 sur 10. Donc maintenant on passe à la partie manga. J'ai lu le 5e tome de Love Beloved, Live Be Left de Yosaki Saka aux éditions Kana. Dès que j'achète un nouveau tome de cette série, je le lis dans la foulée. À la fin, j'ai toujours envie de savoir la suite et malheureusement, c'est une série
qui est assez longue à paraître. Je sais plus parler français. Malheureusement, les tomes de cette série paraissent quand même assez éloignés les uns des autres. Donc le prochain, je crois qu'il va sortir d'ici 4-5 mois. Je sais même pas si on a en plus une date précise. Mais celui-ci, on a bien dû l'attendre 4 mois, je pense. Voilà, il y a une petite fin encore ici qui est à la fois mignonne et à la fois qui fait doki doki doki. Voilà, c'est comme d'habitude, j'adore cette série. Dans celui-ci, on s'intéresse beaucoup à la relation entre Akari et Inui, et aussi en fait entre Ryo et Yuna, mais bon, un petit peu moins. Mais on voit vraiment les sentiments avancer, tout ça, donc encore un super tome. Et si vous n'avez pas commencé encore cette série, ben, je vous conseille vraiment de le faire. J'ai aussi lu le tome 9 de Please Love Me d'Aya Nakara aux éditions Delcourt Cave, qui est l'avant-dernier tome, je crois, de cette série, donc on arrive doucement à la fin. Il n'y a toujours pas vraiment d'histoire d'amour réciproque entre nos deux personnages principaux, mais on voit quand même que Kurosawa a des attentions un petit peu particulières pour Michiko à certains moments. Du coup j'ai hâte de savoir la fin, même si je sais qu'il faut pas s'attendre à énormément de choses parce que l'auteur a fait Please Love Me Return ou quelque chose comme ça, qui est la suite, et donc je pense que dans cette suite il y aura certainement plus d'histoires de couple que dans cette première série. Ensuite on va passer avec les fins de série. J'ai terminé 3 séries en fait. J'ai fini Cœur de hérisson avec le 5e et dernier tome de Naoi Inachi aux éditions Kazé. C'est une petite, un petit tome qui termine bien la série, je trouve. Il y a encore des choses qui restent irrésolues dans ce 5e tome. Enfin, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il se passe encore des choses dans ce 5e tome qui n'ont pas été résolues dans les 4 premiers, donc il se passe vraiment quand même pas mal de choses. Moi, cette petite série m'a plu, donc je vous la conseille. J'ai aussi fini Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. C'est un 7e tome qui m'a un petit peu moins plu. Enfin, c'est pas qui m'a moins plu, mais je l'ai lu sans vraiment trouver un intérêt fou. Et c'est un 7e tome que j'ai lu, mais je suis pas vraiment rentrée dedans en fait. Et puis quand je l'ai refermé, à la fin je me suis dit bon bah tout ça pour ça. Voilà, comment dire, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une fin waouh, une fin qui terminait bien la série. Donc c'est ça que je reproche un petit peu à ce manga. Et j'ai aussi fini mon histoire de Haruko et Kazune Kawahara aux éditions Kana. C'est un 13e tome dans la veine des autres. On retrouve, je crois, tous les personnages qu'on a vus dans la série, un petit peu à des moments différents, mais on les recroise tous. Et le héros ne perd pas de son charme, il y a toujours des choses un petit peu humoristiques qui se déroulent, notamment quand il va rejoindre, Yamato en Espagne, bien sûr avec sa vitesse phénoménale et tout ça, enfin bref. C'était une fin, contrairement à Entre toi et moi, où on sent vraiment que c'est la fin et où il y a vraiment un impact assez important. Mais comme vous le savez certainement, cette série n'a pas été une de mes préférées et j'aurais dû l'arrêter un peu avant parce que j'ai pas trouvé vraiment un intérêt à mon sens. Mais ce 13e tome clôture bien la série et si vous avez aimé tous les autres tomes, je pense que ce 13e tome vous conviendra aussi. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, un de ces mangas, un de ces romans, si vous en avez à me proposer. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!